Leçon 51. Invitation à dîner. Salut Barbara, c'est bon de te revoir. Bonjour James. Vous êtes ici pour le travail? Oui, Est-ce que Steve est avec vous? non, je suis seule ici. Steve ne pouvait pas venir cette fois. Combien de temps resterez-vous? 4 jours. J'y retourne vendredi. Mon frère et moi allons dîner ensemble. Veux-tu venir avec nous? Ouais, ce serait bien. J'ai une réunion dans 1 heure. Je peux vous rencontrer après si c'est d'accord. La rencontre ne devrait pas durer longtemps. C'est très bien. Avec qui avez-vous rendez-vous? La compagnie d'assurance de Boston. Je t'appellerai quand ce sera fini. D'accord. Puis-je utiliser votre téléphone? J'ai laissé le mien dans la voiture et je veux les appeler pour obtenir les directions. Bien sûr, va-y. Merci. Leçon 52. Envoyez-moi la direction. Salut Elsa, quoi de neuf? Pas beaucoup. Où es-tu? Je suis dans la voiture pour rentrer chez moi. Quand tu rentreras à la maison, tu m'enverras un email avec les directions pour la fête de ce soir? Bien sûr, pas de problème. Quand pensez-vous rentrer chez vous? Je ne sais pas, peut-être dans environ 30 minutes environ. Il y a beaucoup de circulation. Je dois sortir bientôt. Pouvez-vous simplement m'envoyer un SMS avec l'adresse à la place? Ok. Je le ferai dès que je rentrerai. Merci beaucoup. Conduis prudemment. Ok. Je te verrai ce soir. Au revoir. Leçon 53. Mauvaise réception du téléphone portable. Bonjour, Salut Georges, c'est encore Sharon. À quelle heure pensez-vous arriver à la fête ce soir? pardon, qu'avez-vous dit? Bonjour. Peux-tu m'entendre? J'ai dit à quelle heure pensez-vous que vous arriverez à la fête? Désolé, je ne vous entends pas. Peux-tu m'entendre maintenant? Non, pas très clairement. C'est vraiment bruyant ici. C'est peut-être mon téléphone portable, je ne pense pas avoir une très bonne réception. Oh, c'est ok. Puis-je vous rappeler immédiatement? Oui, s'il te plaît. D'accord. Je raccroche. Leçon 54. Aller à la gym. Jessica, que devons-nous faire aujourd'hui? J'ai étudié toute la semaine. J'aimerais faire de l'exercice. Moi aussi. Allons à la gym. Bonne idée. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Nous pouvons soulever des poids ou jouer au basket. J'aime jouer au basketball. Es-tu bon à ça? Pas vraiment, mais j'aime jouer. Je jouais beaucoup quand j'étais à l'école, mais maintenant je n'ai pas le temps. Je vois ce que tu veux dire. Je jouais beaucoup au football. Tu penses qu'on peut jouer au foot là-bas? Non, il n'y a pas assez de place. Je pense que c'est mieux si nous jouons dehors. Ok, on peut peut-être aller jouer au foot plus tard cet après-midi. Il fait trop froid dehors aujourd'hui. Attendons que le temps se réchauffe un peu. D'accord. Leçon 55. Accident de voiture. Judy, tu vas bien? Je vais bien maintenant, mais j'ai eu un accident de voiture ce matin. Avez-vous été blessé? Non, mais j'ai encore un peu mal au cou. Ce qui s'est passé? Je ne faisais pas attention et j'ai percuté une voiture qui s'est arrêtée devant moi. Est-ce que les gens dans l'autre voiture allaient bien? Oui, ils vont bien. Je n'allais pas très vite. Portiez-vous une ceinture de sécurité? Oui, La police est-elle venue? ouais,
Je les ai appelés sur mon portable juste après que c'est arrivé. Voulez-vous que je vous ramène à la maison? Non, je dois faire réparer ma voiture cet après-midi. Leçon 56. Étudier pour les examens. Bonjour Anna. Salut John, content de te revoir. Comment as-tu été? Ok, je n'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. Je suis resté éveillé jusqu'à 2 heures du matin à étudier pour un examen. Je me suis levé tard hier soir aussi. Le semestre est presque terminé. J'ai eu des examens toute la semaine. Retournez-vous en Californie après avoir obtenu votre diplôme? Je pense que oui. Après avoir obtenu mon diplôme, je rentrerai probablement chez moi et j'essaierai de trouver un emploi. Savez-vous où vous aimeriez travailler? Pas encore, mais je veux être traducteur anglais. Ce serait vraiment cool. J'aimerais être traducteur aussi, mais je ne pense pas que mon anglais soit assez bon. Ne vous inquiétez pas pour ça. Votre anglais est meilleur que la plupart de mes camarades de classe. Merci. Où vas-tu maintenant? Je vais étudier à la bibliothèque. Je dois passer un examen demain. Moi aussi. Jusqu'à quelle heure la bibliothèque reste-t-elle ouverte? Je pense que c'est ouvert jusqu'à 23h30. C'est super. Il y aura encore beaucoup de temps pour étudier à la bibliothèque avant l'examen. D'accord, bonne chance. Toi aussi. Leçon 57. Avez-vous reçu mon message? Bonjour, Salut Dan, c'est Angela. salut Angela. Comment allez-vous? Bien. Je t'ai appelé hier. As-tu reçu mon message? Oui. Je prenais une douche quand tu as appelé. J'ai vu que vous avez appelé et j'ai essayé de vous rappeler, mais je pense que votre téléphone était éteint. Aucun problème. Je voulais vous rappeler que mon ami se marie la semaine prochaine. Tu viens toujours au mariage avec moi, n'est-ce pas? Oh, c'est la semaine prochaine? Oui. Avez-vous oublié? Non, bien sûr que non. Je leur ai déjà acheté un cadeau. C'est bien. Je veux aussi inviter Megan. La prochaine fois que vous la voyez, pouvez-vous lui dire pour moi? Bien sûr. Connaît-elle votre ami? Oui, je pense qu'ils sont peut-être allés au même collège ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement comment ils se connaissent. Allons-nous rouler tous ensemble? Oui. Je conduirai. Je passerai te prendre d'abord, puis nous irons chercher Megan. C'est super. Merci. Leçon 58. Prendre rendez-vous chez le médecin. Salut, j'aimerais voir le médecin, s'il te plaît. As-tu un rendez-vous? Non. Quand souhaitez-vous un rendez-vous? Est-ce possible aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui ça va. À quelle heure souhaitez-vous? Dès que possible. J'ai vraiment mal au ventre. Patientez s'il vous plaît. Je vais voir si le médecin est disponible. D'accord. Désolé, il est avec un patient en ce moment. Cela va probablement prendre environ 30 minutes de plus. Cela vous dérangerait-il d'attendre encore un peu? Aucun problème. Puis-je voir votre carte d'assurance, s'il vous plaît? Vous voilà. Merci. Ça va être 25 $ pour la visite d'aujourd'hui. Vraiment? Je ne pensais pas que ce serait autant. Je sais ce que tu ressens. Je paierai comptant. Merci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, allumer le chauffage? Il fait vraiment froid ici. Il fait froid ici, n'est-ce pas? Je m'en occupe dans un instant. Veuillez vous asseoir et remplir ces formulaires. Ramenez-les-moi quand vous aurez fini. Leçon 59. Courrier. Salut Jane.
As-tu déjà reçu le courrier? Oui. Je l'ai ramassé ce matin. Il y avait quelques factures et une lettre de ma mère. Il y avait aussi beaucoup de courriers indésirables. Y avait-il quelque chose pour moi? Je ne me souviens pas, laissez-moi vérifier. Oui, on dirait qu'il y a quelque chose ici pour vous. De qui vient-il? L'ambassade américaine. Mes mains sont sales. Voulez-vous me l'ouvrir? Ça dit quoi? Il dit que votre passeport est prêt. Vous pouvez le récupérer à tout moment. Tu penses pouvoir m'y conduire? Bien sûr quand? Je pense qu'on devrait aller le chercher maintenant. Je vais me laver les mains et ensuite nous irons. Leçon 60. J'ai un rhume. Comment allez-vous? J'ai toujours un rhume. Toujours? Cela fait plus d'une semaine maintenant, n'est-ce pas? Ouais, ça fait un moment. J'ai commencé à me sentir comme ça lundi dernier. Vous sentez-vous mieux? Un peu. J'ai pris des médicaments ce matin et je me sens un peu mieux maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai une mauvaise toux. Avez-vous déjà vu le médecin? Pas encore, j'irai peut-être demain. Je vais à la pharmacie maintenant, puis-je vous apporter quelque chose? Oui, si ce n'est pas trop compliqué, pourriez-vous m'apporter des mouchoirs? Bien sûr. Rien d'autre? Non, c'est ça. Ok. Je serai de retour dans environ 1 heure. Si vous pensez à autre chose dont vous avez besoin, appelez-moi. Merci.
Leçon 71. Je t'ai apporté une pomme. Et, comment es-tu arrivé ici? J'ai fait du vélo. Êtes-vous sérieux? Pourquoi fais-tu ça? J'aurais pu te ramasser. C'est bon, je ne voulais pas te déranger. Je sais que tu n'aimes pas te lever tôt. C'est si gentil de ta part. Vous n'avez pas froid? Non, pas vraiment. Je portais un manteau. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? C'est un type spécial de pomme. Oh! Puis-je en essayer un? C'est très doux. J'ai mis du sucre dessus. Ces pommes sont vraiment bonnes. Ils n'étaient que 30 centimes chacun. Ne sont-ils pas plus chers que ceux du supermarché? Oui, ils sont plus chers, mais ils ont meilleur goût. Avez-vous acheté d'autres fruits? Eh bien, en plus des pommes, j'ai acheté des oranges et des bananes. Leçon 72. À venir demain. Bonjour? Salut. Es-tu toujours debout? Oui, Vous avez l'air fatigué. Est-ce que tout va bien? ouais, tout va bien. Je m'apprête juste à aller au lit. La journée a été très longue. As-tu le temps de prendre un café avec moi plus tard? J'ai quelque chose dont je veux te parler. Non désolé. Pas aujourd'hui. Je dois me lever tôt demain. Oh, qu'est-ce que tu vas faire demain? Ma belle-mère vient donc je dois me lever tôt et nettoyer la maison. Je vois. Es-tu libre demain? Oui, l'après-midi. Je dois finir quelque chose sur lequel je travaille, mais je serai libre après 15h30. Voulez-vous vous réunir après avoir terminé le travail? Pensez-vous que vous aurez le temps? Ouais. Ma belle-mère partira d'ici vers 14 heures. D'accord. Je vois. Leçon 73. Annulation de la réunion. Et, je viens de parler à Jim. Qu'a-t-il dit? Il a dit qu'il devait annuler la réunion cet après-midi. Oh, je vois. Y a-t-il un problème? Non, ce n'est pas grave. Lui et moi étions censés parler à de nouveaux clients aujourd'hui. Désolé d'entendre ça. C'est bon. Cela s'est produit assez récemment. C'est étrange. Je me demande pourquoi? Sa femme a été malade, alors parfois il doit rentrer tôt pour s'occuper d'elle. Je vois. Comment va le travail? Les choses sont lentes en ce moment. Ça vous dérangerait si j'empruntais votre téléphone? Le mien n'a plus de pile et je dois appeler mon patron pour lui en parler. Ok, laissez-moi aller le chercher. C'est dans la voiture. Merci. Leçon 74. J'ai été viré. Bonjour? Salut John, désolé d'appeler si tard, j'espère que je ne t'ai pas réveillé. En fait, je terminais juste un travail. Je ne suis pas encore allé me coucher. As-tu entendu que Bill s'était fait virer hier? Non. Je n'ai pas entendu ça. Es-tu sûr? Ouais, Sarah me l'a dit cet après-midi. Elle en était assez bouleversée. C'est dommage. Bill est un gars sympa. Ouais, je sais. Pourquoi l'ont-ils viré? Elle n'a rien dit. Je vois. Eh bien, si tu reparles à Sarah, dis-lui qu'il y a un poste à pourvoir dans mon entreprise. Bill peut avoir un entretien cette semaine s'il le souhaite. Oh, merci beaucoup. Je vais l'appeler et lui dire. Leçon 75. Nerveux à propos de la chirurgie. Bonjour Mary. Tu as l'air contrarié, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. Je suis juste un peu nerveux. Est-ce que tout va bien? Je vais me faire opérer demain au doigt. Quel est le problème avec votre doigt?
Je l'ai cassé l'autre jour en jouant au basket. Oh, c'est terrible. Oui, ça me dérange depuis ce jour. Vous avez peur de vous faire opérer? Oui. Je n'ai jamais été opéré auparavant. Je ne m'inquiéterai pas. J'ai dû me faire opérer de la jambe l'année dernière. Tout s'est bien passé. Étiez-vous nerveux avant l'opération? Un peu. C'est qui ton médecin? Docteur Marshall. Oh, j'ai entendu dire qu'il est vraiment bon. Je ne pense pas que tu aies à t'inquiéter. Bien. Cela me fait me sentir beaucoup mieux. Oui, pas besoin de s'inquiéter. Leçon 76. Prendre un taxi. Bonjour mademoiselle, avez-vous besoin d'un taxi? Oui, Avez-vous des bagages? juste ces deux valises. Ok. Je vais les mettre à l'arrière pour vous. Où vas-tu? Le Comfortine. Je pense qu'il y en a deux à Boston. Vers lequel vas-tu? Celui du centre-ville. Est-ce la première fois que vous venez à Boston? Non. Je suis venu ici plusieurs fois. Je viens ici pour le travail tout le temps. Savez-vous combien de temps cela prendra? Cela ne devrait pas prendre longtemps. Probablement environ 15 minutes. Wow, on dirait que le trafic est vraiment mauvais. Ouais. Il pourrait y avoir un accident devant. Ok, puis arrêtez-vous à la prochaine intersection. Je vais sortir et prendre le métro. Leçon 77. Nous ne sommes pas perdus. Avez-vous faim? Non, pourquoi? Nous roulons depuis longtemps. Je pense que nous ferions mieux de trouver un endroit où manger bientôt. Non, ça va. Nous sommes en retard donc nous ferions mieux de ne pas nous arrêter. Nous sommes déjà passés devant ce même magasin 3 fois. Je pense que nous sommes perdus. Nous devrions demander à quelqu'un le chemin. Nous ne sommes pas perdus. Je n'ai jamais suivi ce chemin auparavant. Savez-vous où vous allez? Oui, cette route traverse la ville. C'est plus rapide que l'autoroute. Pourriez-vous conduire un peu plus lentement, s'il vous plaît? Bien sûr, pas de problème. Avez-vous vu ce panneau là-bas? Je pense que c'est une rue à sens unique. Non, je ne l'ai pas vu. Je vais devoir faire demi-tour. Vous ne pouvez pas faire demi-tour ici. Je pense que tu devrais me laisser conduire. Je pense que tu as raison. Je suis fatiguée. Leçon 78. Aidez-moi à trouver mon sac à main. Alice, peux-tu me rendre un service? Bien sûr. Je ne trouve pas mon sac à main. Pouvez-vous m'aider? Pas de problème, je vais vous aider à le chercher. Merci. Quelle couleur est-ce? C'est noir. Avez-vous regardé dans la cuisine? Oui, j'ai déjà regardé là-bas. Je vais regarder dans le salon. L'as-tu trouvé? Non. Ce n'est pas là-dedans. À quand remonte la dernière fois que vous l'avez vu? Je l'avais quand je suis allé à la bibliothèque ce matin. Pensez-vous que vous pourriez l'avoir laissé là-bas? Peut-être. Je vais appeler la bibliothèque et leur demander si quelqu'un l'a trouvé. Attendez. Est-ce ceci? Oui, c'est ça. C'est mon sac à main. Merci de m'avoir aidé à le trouver. C'est bien. Leçon 79. Prendre des photos. Excusez-moi, monsieur, voulez-vous nous prendre en photo? Bien sûr. C'est une très belle caméra. Merci, mes parents me l'ont donné. Comment l'utilisez-vous? Vous appuyez sur ce bouton ici. Rapprochez un peu. Attends, c'est trop près. Déplacez-vous un peu vers la gauche. Reculez un peu plus loin. OK.
Reste là. Tu veux dire ici? Oui, c'est bon. Oh, je n'arrive pas à le faire fonctionner. Vous devez maintenir le bouton enfoncé pendant environ 3 secondes. Ok. J'ai compris. Es-tu prêt? Oui, Sourire. Leçon 80. J'ai laissé tomber ta calculatrice. salut Tracy. Que se passe-t-il? Salut Thomas. Je fais la queue pour acheter un lecteur DVD. La ligne est trop longue. Pourquoi ne reviens-tu pas demain? Je pense que tu as raison. Ils vont bientôt fermer. Allons prendre un café. Attendez une minute, je dois sortir quelque chose de mon sac. Veux-tu me tenir ça? Bien sûr. Oups, Ce qui s'est passé? j'ai laissé tomber votre calculatrice. Est-ce brisé? Je ne suis pas sûre. Laisse-moi voir. Non, je ne pense pas qu'il soit cassé. Le bouton est sorti cependant. Je peux le réparer. Désolé pour ça. Ne vous inquiétez pas. Je fais ça tout le temps. S'il est cassé, j'en ai un autre dans ma voiture. Leçon 81. Une histoire romantique. Betty, est-ce que toi et John sortez toujours ensemble? Oui, les choses vont très bien. Où l'as-tu rencontré? Je l'ai rencontré à la bibliothèque il y a quelques semaines. Nous étions assis à la même table et il a demandé à emprunter mon stylo. Wow, c'est une belle histoire. J'en parlais à Jim l'autre jour. Il pensait que c'était assez romantique. Avez-vous des projets pour ce soir? Oui, je pense que nous allons louer un film. Avez-vous vu quelque chose de bien dernièrement? J'ai vu Spider-Man l'autre jour. J'ai entendu dire que c'était un film vraiment drôle. Est-ce que vous plaisantez? Ce film n'est pas drôle. C'est triste. J'ai pleuré à la fin. Tu es vraiment sensible, n'est-ce pas? Je crois que oui. C'est peut-être pour ça que je ne trouve pas de petite amie. Ne t'inquiète pas. Je pense que tu devrais avoir une petite amie bientôt. Leçon 82. Inquiet pour papa. Salut Amy, puis-je te parler un instant? Je viens d'apprendre que l'usine de biscuits fait faillite. Où as-tu entendu ça? Sarah me l'a dit. Je ne suis pas sûre que ce soit vrai. Je n'ai rien entendu à ce sujet. Elle a dit qu'ils avaient déjà commencé à licencier des gens. Votre père n'y travaille-t-il pas? Oui, j'ai vraiment peur qu'il soit licencié. Il a commencé à travailler là-bas il y a environ 3 mois. Que penses-tu que je devrais faire? Je parlerai à ton père. Ouais, mais s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, je ne pense pas qu'il me le dise. Il n'aime pas me contrarier, mais j'aimerais vraiment savoir ce qui se passe. Alors, que vas-tu faire? N'êtes-vous pas de bons amis avec le président de cette société? Oui, nous avions l'habitude de travailler ensemble dans une autre entreprise il y a environ 5 ans. Tu pourrais peut-être l'appeler et voir ce qui se passe. Eh bien, je ne sais pas. Je suppose que je pourrais. Il est assez tard maintenant, mais je l'appellerai demain matin. D'accord, merci beaucoup. Je ferai de mon mieux. Leçon 83. Je grossis. Wow, je grossis vraiment. Tu n'as pas l'air grosse. Oui, mais je le suis. J'ai pris 10 livres au cours des 2 derniers mois. Regarde mon ventre. Combien pèses-tu? Je pense environ 300 livres. Quel genre d'aliments mangez-vous? J'ai l'habitude de manger des pâtes pour le dîner. Parfois, je reçois des plats à emporter ou de la restauration rapide si je n'ai pas assez de temps pour cuisiner. Je lisais un livre de régime l'autre jour. Il a dit que si vous mangez de la viande et rien d'autre, vous perdrez du poids rapidement.
Waouh! Ça marche? Je ne sais pas, mais quelqu'un m'a dit qu'il avait essayé et perdu 30 livres. Cela sonne bien, mais je ne sais pas combien de temps je pourrais le faire. Je sais qu'une fois que vous aurez recommencé à manger des légumes et du pain, vous commencerez probablement à prendre du poids. Bon, je pense que je vais quand même essayer. Qui est l'auteur? Je ne m'en souviens pas. Ce n'est plus si populaire. Quand je rentrerai à la maison, je vérifierai et je t'appellerai. Leçon 84. Je t'emmènerai au travail. Bonjour? Salut James, c'est Sarah. Et Sarah, je ne peux pas parler maintenant. Puis-je vous rappeler plus tard? Bien sûr. Y a-t-il un problème? Je suis en retard au travail et ma voiture ne marche pas, j'ai donc besoin de trouver quelqu'un pour m'emmener au travail. Je peux te prendre. Oh vraiment? Merci. Cela aiderait beaucoup. As-tu aussi besoin que je vienne te chercher après le travail? Oui, si ce n'est pas trop compliqué. Ce n'est pas un problème. Je quitte ma maison maintenant. Je serai là. D'accord. Je t'attendrai devant mon immeuble. Savez-vous ce qui ne va pas avec votre voiture? Je ne suis pas vraiment sûr. Je pense qu'il y a un problème avec le moteur. Ok. Je regarderai quand j'y serai. J'en sais beaucoup sur les voitures. Quand j'étais plus jeune, mon père et moi réparions de vieilles voitures. Leçon 85. Il neige dehors. Et qu'as-tu fait aujourd'hui? Rien. Je regarde juste la télé. Je suis vraiment ennuyée. Je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire non plus. Je n'ai rien fait aujourd'hui à part nettoyer ma maison. Je sais. J'avais prévu d'aller au centre commercial aujourd'hui avec un de mes amis, mais il a tellement neigé que nous ne pouvions aller nulle part. J'espère qu'il neigera toute la nuit parce que je ne veux pas aller à l'école demain. Connaissez-vous quelqu'un qui a un appareil photo? Je veux prendre une photo de toute cette neige. Non, je ne connais personne qui ait un appareil photo. Avez-vous vu Sarah aujourd'hui? Je pense qu'elle pourrait en avoir un. Non, elle n'est pas venue toute la journée. Elle a dit qu'elle avait quelque chose d'important à faire aujourd'hui? Oh, où est-elle allée? Personne ne sait. J'ai appelé sa colocataire et elle ne sait pas non plus. Je vois. Permettez-moi de vérifier avec ma colocataire si elle l'a fait. Leçon 86. Appel manqué. Mandy, saviez-vous que Heather vous avait appelé? Non. Quand a-t-elle appelé? Il y a 2 heures, je pense. Il y a 2 heures? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Désolé, j'ai oublié. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit qu'elle t'attendait chez sa sœur. Ok. J'allais préparer le dîner en premier, mais je ne pense pas avoir assez de temps maintenant. Je vais juste réchauffer quelques restes au micro-ondes. D'accord. Si elle rappelle, dis-lui que je vais être en retard. D'accord, pas de problème. C'est très important. N'oubliez pas. Ne t'inquiète pas. Je n'oublierai pas. En fait, voudriez-vous s'il vous plaît me passer mon téléphone? Je pense que je devrais l'appeler maintenant. Elle se demande probablement où je suis. Bien sûr, je vais l'obtenir pour vous. Merci. Leçon 87. Faire du shopping pour un ami. Je vais faire les courses. Veux-tu venir? Je pensais que tu étais allé faire des courses hier. Je l'ai fait, mais un vieil ami m'a appelé hier soir et m'a invité à sa fête d'anniversaire. Je dois lui acheter un cadeau. Je vois. Qu'allez-vous lui apporter? Je n'ai vraiment aucune idée de ce qu'il aime. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Qu'en penses-tu? Peut-être un gâteau? Eh bien, c'est une bonne idée,
Mais je pense que je devrais probablement lui trouver autre chose, comme quelque chose qu'il puisse porter. Que diriez-vous d'un pull? J'en ai vu une très belle au centre commercial l'autre jour. On peut peut-être y aller et jeter un œil. Ok. C'était dans quel magasin? C'était au Macy Store. Je pense qu'ils ont une vente ce week-end. Oh, c'est une très belle boutique. J'aime les vêtements là-bas. Oui. Allons-y ensemble. Leçon 88. Quel est votre majeur? Salut Diane, qu'est-ce que tu fais ici? Salut, Tim. Comment vas-tu? J'attends un ami. J'ai entendu dire que vous alliez obtenir votre diplôme cet été. Est-ce vrai? Oui. Si tout se passe bien, j'obtiendrai mon baccalauréat en août. Ensuite, je dois commencer à chercher un emploi. J'ai dû le faire l'année dernière. Ce n'était pas facile. Avez-vous des offres d'emploi? Non, pas encore. J'ai envoyé beaucoup de CV, mais je n'ai pas reçu beaucoup de réponses. Il est assez difficile de trouver un emploi en ce moment. Quel est votre majeur? Psychologie. C'était ma majeure quand j'ai commencé l'université, mais je suis passé à l'ingénierie après la première année. Je pense qu'il est plus facile pour les ingénieurs de trouver un emploi. Je ne suis pas certain de ça. Il m'a fallu environ 3 mois pour trouver un emploi. J'ai finalement pu trouver un emploi après avoir mis mon CV sur l'un de ces sites d'emploi. De toute façon, ça n'a vraiment pas d'importance. Si je ne trouve pas d'emploi, je retournerai probablement à l'école pour obtenir ma maîtrise. Leçon 89. Nouvel appartement. Bonjour Suzanne. Salut Gary. Quoi de neuf? Je ne t'ai pas parlé depuis longtemps, que se passe-t-il? Eh bien, je ne sais pas si vous avez entendu, mais je viens d'emménager dans un nouvel appartement à Los Angeles. Non, j'ai entendu dire que tu pensais déménager mais je ne savais pas que tu avais déjà trouvé un logement. C'est super. Ouais, j'en suis vraiment content. Avez-vous des colocataires? Non, pas cette fois. C'est un grand changement pour moi car je n'ai jamais vécu seul. Ne pensez-vous pas que vous serez seul? Pas vraiment, j'ai deux amis qui vivent dans le même immeuble. Nous avons tous dîné ensemble hier soir. Sont-ils aussi étudiants? Non, ce ne sont pas des étudiants, mais il y a beaucoup d'étudiants qui vivent dans le bâtiment. Cela ressemble à un endroit agréable. Oui, je pense que c'est un bon environnement pour apprendre l'anglais. Eh bien, je suis content d'entendre que tout s'est bien passé. Tu devrais venir ici et me rendre visite de temps en temps. Il y a même une piscine. Ce serait bien. Je vais y penser. Appelez-moi quand vous voulez me rendre visite. Leçon 90. Avez-vous déjà trouvé un petit ami? Jenny, as-tu déjà trouvé un petit ami? Non, pas encore. Et Justin? Il a une petite amie. Oh, je pensais qu'ils avaient rompu. Non, ils sont toujours ensemble. Et cet homme du travail dont tu me parlais l'année dernière? Qui? Paolo. Il est marié maintenant. Il s'est marié le mois dernier. Je vois. Il semble que tout le monde de notre âge soit marié. Ouais, ce n'est pas facile. Y a-t-il quelqu'un qui vous intéresse? Il y a un homme que j'aime bien qui vit dans mon immeuble. Je lui parle beaucoup car il étudie aussi l'anglais. Comment est-il? Il est vraiment gentil. Il a déménagé du Texas il y a environ 3 mois. Que fait-il? Il est comptable. C'est un bon travail. Il doit être vraiment intelligent. Vous a-t-il déjà invité à sortir? En fait, nous allons dîner vendredi. Bonne chance. Merci.
Leçon 91. Problèmes informatiques. Salut Judy, désolé de vous déranger. J'ai une question pour vous. Ok, quoi de neuf? J'ai eu un problème avec mon ordinateur. Je sais que tu es ingénieur donc j'ai pensé que tu pourrais peut-être m'aider. Je vois. Quel est le problème? J'ai un fichier que je ne peux pas ouvrir pour une raison quelconque. De quel type de fichier s'agit-il? C'est un document Word sur lequel j'ai travaillé. Je dois le finir d'ici demain. Pouviez-vous l'ouvrir auparavant, sur l'ordinateur que vous utilisez actuellement? Oui, j'y travaillais hier soir et tout allait bien, mais ce matin, je n'ai pas pu ouvrir le fichier. Pensez-vous que votre ordinateur pourrait avoir un virus? Non, j'ai vérifié et il n'y en avait pas. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Si c'est possible, envoyez-moi le fichier par email et je verrai si je peux le faire ouvrir. Ok, je ferai ça en rentrant. Serez-vous là ce soir? Ouais, je serai à la maison après 20 heures. Envoie-le-moi quand tu en auras l'occasion et je t'appellerai plus tard. Leçon 92. Savez-vous comment vous rendre au centre-ville? Bonjour Suzanne, savez-vous comment vous rendre au centre-ville? Bien sûr. Pourquoi vas-tu là-bas? Je veux acheter un nouvel ordinateur. Ok. Tu conduis? Oui, Allez tout droit sur cette route. Arriver au deuxième feu, prendre à gauche. Rejoindre ensuite l'autoroute et prendre la sortie 52. cela semble vraiment compliqué. Pouvez-vous me redire? Quelle route dois-je prendre en premier? Vous descendez cette route, puis au deuxième feu, tournez à gauche. Cette route est la rue principale. Ok, je pense que je l'ai maintenant. Pourquoi achetez-vous un nouvel ordinateur de toute façon? Vous n'en avez pas eu un il y a quelques mois? Oui, mais ça ne marche plus. Où l'as-tu acheté? Chez Walmart. Je pense que ton ordinateur doit encore être sous garantie. Vous pouvez le leur rapporter et ils le répareront gratuitement. Je pense que tu as raison. Je n'y ai pas pensé. Je devrais aller leur en parler. Où est le Walmart le plus proche? C'est à environ 2 rues d'ici. Je dois y aller pour acheter des trucs maintenant de toute façon. Voulez-vous me suivre? Bien sûr. D'accord. Allons-y. Leçon 93. Avez-vous vu les nouvelles aujourd'hui? Hayley, as-tu vu les infos aujourd'hui? Non. Que s'est-il passé? Il y a eu un gros tremblement de terre à San Diego. Oh mon Dieu. Le président en parlait plus tôt aux informations. Quelqu'un a-t-il été blessé? Je pense qu'ils ont dit que 2 personnes avaient été tuées. Oh, c'est terrible. Oui, je ne peux pas croire que vous n'en ayez pas entendu parler. Ils en parlaient sur CNN toute la journée. Oh, je ne regarde pas souvent la télé. Vous ne regardez pas les nouvelles? Non. Je lis habituellement les nouvelles en ligne, mais je n'ai pas eu le temps d'allumer mon ordinateur aujourd'hui. Leçon 94. Quel est ton sport préféré? Quel est votre sport préféré? J'aime le basketball. Je regarde les matchs à la télé tout le temps. Quelle est votre équipe préférée? Les Celtics de Boston. Ils sont vraiment bons cette année, n'est-ce pas? Oui. Vous les aimez? Oui. Tout le monde ici le fait. Pensez-vous qu'ils vont gagner le championnat cette année? C'est possible. Ils ont de très bons joueurs. Avez-vous regardé le match hier soir? Un peu, pas tout. J'ai regardé la seconde mi-temps et j'ai vu certains des faits saillants en ligne. C'était un super jeu, n'est-ce pas? Ouais. Savez-vous contre qui ils jouent demain soir?
Je pense qu'il joue à la. Ça va être un match difficile. Là a une bonne équipe. Oui. La a remporté les 5 derniers matchs. Ils sont en forme. Leçon 95. Créer une page web. Salut Lisa. Travaillez-vous sur votre page web maintenant? Non. J'attends toujours que vous m'envoyiez ce fichier image pour la page d'accueil. Voulez-vous dire que vous ne l'avez pas compris? Je te l'ai envoyé il y a plus d'une heure. Laisse-moi vérifier. Cela va prendre une seconde car je dois démarrer mon ordinateur. As-tu compris? Une seconde. Je dois juste ouvrir mon navigateur web et vérifier mon compte Gmail. D'accord. D'accord. C'est ici. J'ai compris. Comment puis-je trouver la page web? J'ai essayé de le chercher sur Yahoo mais je ne l'ai pas trouvé. N'utilisez pas Yahoo, utilisez Google. J'ai essayé ça aussi et ça n'a pas marché. Si vous allez sur Google et recherchez mon nom, vous devriez pouvoir le trouver. Laissez-moi essayer. Je le vois maintenant. C'est super. Leçon 96. Cela vous dérangerait-il de conduire? Et Annie, je suis fatigué. Cela vous dérangerait-il de conduire pendant un certain temps? Désolé. J'aimerais bien, mais je ne sais pas conduire. Vraiment? Vous n'avez pas de permis? Je pensais que tout le monde avait un permis. Non. J'ai vécu en ville toute ma vie et quand je suis à la maison, je prends généralement le métro ou le bus. Je vois. Pensez-vous apprendre à conduire dans le futur? Oui. Je prévois d'acheter une voiture l'année prochaine. Je pense que vous en avez besoin aux États-Unis. En fait, maintenant que j'y pense, beaucoup de gens dans les villes ici prennent aussi le bus. Eh bien, j'aimerais voyager plus. Je suis ici depuis quelques mois déjà et j'ai l'impression de n'avoir encore rien vu. Comment allez-vous apprendre à conduire? Voulez-vous que je vous enseigne? Non, je ne voudrais pas te déranger. Je me suis déjà inscrit à un cours près de chez moi. Ça commence le mois prochain. Leçon 97. Votre anglais est si bon. Teresa, votre anglais est si bon. Comment l'as-tu appris? Eh bien, dans mon pays, tout le monde doit apprendre l'anglais dès la première année. Je prends des cours d'anglais depuis 12 ans maintenant. C'est intéressant. Je me souviens quand nous avons fait ce voyage l'année dernière et rendu visite à ta famille. Il semblait qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui pouvaient parler avec moi en anglais. Oh, c'est parce qu'ils ne parlent pas tellement anglais. Mais ils le parlent à l'école, n'est-ce pas? Peut-être qu'ils ne m'aimaient pas, alors ils ne voulaient pas me parler. Non, en fait ils t'aimaient beaucoup. Ils m'ont dit qu'ils pensaient que tu étais très gentil. Ils sont juste timides. Je vois. Je pensais qu'il y avait beaucoup d'Américains qui enseignaient l'anglais dans votre pays. Oui, c'est vrai. Il y en a probablement 2 fois plus aujourd'hui qu'il y a 5 ans, mais ils se trouvent surtout dans les villes. Ma famille vit à la campagne. Je me demande pourquoi. Personnellement, je préfère la campagne à la ville. C'est tellement calme et paisible. Si je devais enseigner, je voudrais enseigner à la campagne. Pensez-vous que vous voudriez enseigner un jour? Je sais que les écoles de ma ville recherchent des enseignants, donc si vous le souhaitez, je peux les appeler et obtenir plus d'informations. Non, je ne pense pas. Il faudrait que j'y reste un an et je ne pense pas pouvoir m'absenter du travail autant. Eh bien, si vous changez d'avis, faites-le moi savoir. Je pense que tu serais un très bon professeur. Leçon 98. Cadeau. Dorothy, quels sont tes plans pour Noël? Oh oui, c'est bientôt Noël, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que je ferai alors. Eh bien, si tu n'as rien de prévu, ta famille pourrait dîner chez moi. C'est très gentil de votre part, merci. Avez-vous déjà terminé vos achats? Non, je dois encore le faire.
Je pense que j'irai au centre commercial ce week-end. Il va y avoir beaucoup de monde au centre commercial. Vous devriez magasiner en ligne. Tu as raison. Ma famille aime lire, donc je peux probablement leur offrir tous les cadeaux d'Amazon.com. Que pensez-vous que vous obtiendrez pour votre femme? Probablement un roman d'amour. On dirait qu'elle en lit toujours un. Ne pensez-vous pas que vous devriez lui acheter quelque chose d'un peu plus cher, comme des bijoux ou peut-être un nouvel ordinateur? Peut-être que tu as raison. C'est dur d'acheter des cadeaux. Je pense que ma femme a tout ce qu'elle veut. Je devrais peut-être juste lui demander. Je vois que le portable de votre femme est un peu vieux. C'est peut-être la chance de lui en acheter un nouveau. Leçon 99. Élection. Marie, pour qui allez-vous voter? Vous voulez dire pour le président? Oui, Je ne suis pas encore sûre. vous devriez vous décider bientôt. L'élection est le mois prochain. Oui, je sais. J'en entends parler tous les jours aux infos. Je vais voter pour Obama. Je pense que c'est un bon choix, mais je pense que McCain ferait aussi un bon président. Je sais. Ils sont bons tous les deux. C'est difficile de trancher. McCain est plus âgé mais il a plus d'expérience. Obama semble avoir beaucoup de bonnes idées, mais certaines personnes disent qu'il veut augmenter les impôts. J'ai entendu dire qu'il voulait baisser les impôts. Il est difficile de savoir quelle est la vérité. C'est la raison pour laquelle je ne fais pas vraiment attention à la politique. Oui, ça peut être frustrant, mais c'est important et c'est intéressant à regarder. Oui. Je pense que oui. Leçon 100. Club de lecture. Et Amy, puis-je te parler une minute? Bien sûr. Quoi de neuf? Je voulais vous parler d'un club de lecture auquel j'ai adhéré il y a quelques mois. Je sais que tu lis beaucoup donc j'ai pensé que tu pourrais venir avec moi le mois prochain. Oh, ça a l'air amusant. À quand la réunion de groupe? Généralement le dernier samedi du mois à 21h30 le soir. Est-ce trop tard pour vous? Non. Je pense que ça va. De quoi parlez-vous dans le groupe? Eh bien, chaque mois, nous choisissons un nouveau livre, puis lors de la prochaine réunion, nous en discutons. Quel livre lis-tu maintenant? Le coureur de cerf-volant. J'ai entendu dire que c'était un bon livre. De quoi ça parle? C'est un bon livre. J'ai presque fini. Le livre parle d'un garçon qui grandit en Afghanistan dans les années 1980. Il s'appelle le Kite Runner parce que le personnage principal participe à une compétition de cerf-volant. Cela semble vraiment intéressant. J'aimerais venir. D'accord. Super. La prochaine réunion n'est pas avant 2 semaines, vous avez donc encore le temps de lire le livre. C'est bien. Cela me permet d'avoir suffisamment de temps pour lire. Gracias por vernos. Y por favor suscribete a nuestro canal. Adiós.